Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre ces exercices spirituels avec le thème qui donne suite à celui d'hier, accueillir et rendre visite. C'est particulièrement Sainte Marthe de Béthanie aujourd'hui qui va nous accompagner comme sainte du jour. Béthanie, vous savez que ça veut dire bête, maison, Annie, la maison du pauvre. C'est la sœur de Lazare et de Marie, traditionnellement identifiée à Marie de Magdala. Elle fut disciple de Jésus qui séjourna à plusieurs reprises dans sa maison. L'Évangile la mentionne dans l'épisode de la réanimation de Lazare et lorsqu'elle se plaint de Marie qui est tout occupée à écouter les paroles du Seigneur. Ne l'aide pas à accomplir les tâches domestiques. Son culte naquit en Provence à l'occasion de la découverte des reliques présumées siennes au XIIe siècle. On la représente soit avec un petit sac à main en forme de seau et un aspersoir, soit avec les ustensiles nécessaires à l'entretien de la maison. Elle est protectrice de toutes les femmes au foyer, de tous ceux qui servent, qui sont au service, les cuisiniers. Voilà. Donc demandons la grâce à Sainte Marthe, dont le nom signifie dame, patronne, à nous aider à servir. Ça tombe bien puisque c'est le sujet de ce jour. Et puis à demander la grâce à Marthe de Béthanie d'apprendre ce qu'est le service du Seigneur, mais ne pas oublier Marie, la prière. Nous poursuivons avec Saint Ignace de Loyola dans la prière. Le regard de cette foule est tendu vers toi, Seigneur. Ils sont infirmes, pauvres, malheureux. Ils ont subi l'ardeur du soleil et la morsure de la faim. Ils ont oublié les heures du jour. Ils attendent tout de toi. Ils ont très peu, mais tu veux qu'ils le donnent. Tu ne leur feras pas d'aumône. Voici le reste de leur besace, 5 pains et 2 poissons. C'est leur offrande à fond perdu, leur cœur grand ouvert, le tout de leur avoir. Parce qu'ils ne se réservent rien, parce qu'ils donnent ce peu qu'ils possèdent, parce qu'ils donnent tout dans le service, tous les combles et les rassasient, en immense prodigalité. Amen. Alors aujourd'hui, oui, accueillir et rendre visite. Voici maintenant 2 autres exemples d'amour concret. Traditionnellement, l'hospitalité fut une des pratiques religieuses les plus belles et les plus appréciées. On sait qu'avec Marthe, la sainte de ce jour, ce qu'est l'hospitalité pour elle et comment elle accueille Jésus avec tant de soin et tant d'amour. Quand des amis s'installent à la maison, à la longue, la cohabitation met à mal parfois nos relations et défie la générosité de l'accueil entre ceux qui sont résidents permanents et les hôtes. Quand on demeure chez quelqu'un, ou que quelqu'un nous accueille, ou que nous accueillons quelqu'un pour plusieurs semaines, mois, etc. Combien de fois as-tu été disponible à l'égard de celui qui a besoin d'être écouté ? Quelle attention prêtes-tu à celui qui demande ce type d'aide ? Quelle patience lui accordes-tu s'il s'agit d'un proche ? Ne restes-tu pas sur la défensive en te contentant d'un bavardage superficiel ? Une invitation à venir parler autour de la table ou d'une tasse de café peut devenir un grand acte de charité
et parfois aller même jusqu'à sauver une vie. Rendre visite, mais à qui? Aller voir les amis ou les recevoir à la maison? Recevoir sa famille ou aller chez eux? Voilà qui est naturel et sans très grand mérite. Mais aller visiter des malades, des prisonniers, des personnes âgées en difficulté ou seules, c'est bien autre chose. Ce sont les exemples que donne Jésus. Il propose aussi d'inviter des pauvres, confère Luc 14 dans les versets 13 à 14. Et pas seulement ses amis. Pauvres matériels, pauvres spirituels, pauvres relationnels. Ceux qui se disent parfois toujours tout seuls parce qu'ils n'arrivent pas à créer une relation. Aujourd'hui, combien de personnes seules, parce qu'elles restent enfermées chez elles, parce qu'elles ne désirent pas rentrer en communication, en échange avec d'autres, ne saluant même pas parfois le voisinage, la boulangère, ou le boulanger, le postier, la postière, etc., le facteur, etc. Accueillir et rendre visite en se compromettant socialement, c'est bien différent que de respecter simplement les bonnes manières. Visiter ou accueillir gratuitement a un sens tout autre. Accueillir gratuitement, sans rien attendre en retour. Aujourd'hui, parfois, combien de compromissions en invitant quelqu'un pour avoir une faveur, une grâce, posséder l'autre, avoir plus de gloire, de pouvoir, d'avoir, un plus grand champ relationnel. Est-ce que quand j'invite quelqu'un à ma table, le ferais-je toujours gratuitement et sans aucune arrière-pensée? Certaines personnes sont incapables de visiter quelqu'un, même des parents malades. Qu'en dire alors lorsqu'il s'agit de visiter quelqu'un qui est en difficulté? D'ordinaire, quelle est ton attitude personnelle sur ce point? Surtout, ne pense pas aux autres, ne juge pas les autres. Contente-toi de toi-même. Quelle est ton attitude? Si tu es père ou mère de famille, encourages-tu tes enfants à pratiquer le partage, l'accueil, à s'intéresser aux autres, à ce qu'ils font, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils pratiquent, parmi leurs proches, amis, copains, défavorisés, exclus? Est-ce en leur faisant des discours ou par ton exemple qui leur a donné ce goût du partage, de l'échange? Et partages-tu ces mêmes principes avec ton époux ou ton épouse?
Si tu es seul chez toi, as-tu le désir de partager et d'accueillir chez toi ton temps, ta table, un café, un échange pour un temps spirituel, pour approfondir la parole de Dieu, partager avec ceux avec qui tu peux vivre un service associatif, partager avec les plus exclus de la rue. Tu peux être aussi en fraternité ou en communauté. Comment vis-tu le partage ? Y a-t-il toujours une assiette dans ta communauté pour l'hôte qui arrive ? As-tu le temps de partager et de donner un peu de ton temps ? Te rendre disponible pour celui qui a besoin d'être écouté, aimé. Maintenant ou bien ce soir, si tu es quelqu'un qui, depuis un certain temps, pratique ces modes de relation avec le prochain et enseigne-les, bénis humblement le Seigneur et propose-toi de continuer ainsi généreusement. Ta générosité est un cadeau de Dieu. Poursuis ce que tu vis. C'est une grâce. Bénis le Seigneur à chaque instant. Rends-lui grâce pour qu'il développe encore davantage ton cœur qui se partage, qui se donne. Mais si ce n'est pas le cas, garde ce souci dans ton cœur pendant quelques jours et essaie de voir quelle façon tu pourrais servir, aider, accueillir, visiter, aimer. Peut-être à commencer par des choses toutes simples si tu n'as pas l'habitude. Commence par ton entourage, à plus de service, d'aide, d'accueil, d'écoute. Puis par tes voisins, les locataires de ton immeuble ou dans ton quartier. Ceux qui te sont donnés de rencontrer chaque jour, car ils te sont donnés personnellement pour toi. Ou tout simplement ceux qui s'imposent à ta conscience chrétienne, ceux à qui tu penses particulièrement en ce jour. Donner ton temps dans la prière, pour les appeler, partager un temps spirituel, un temps fort, etc. Parle de cela avec le Seigneur, et peut-être en famille, pour faire la lumière et prendre une décision concrète, correcte. Ni trop, ni pas assez. Il y a parfois des tables familiales où il y a toujours quelqu'un. Est-ce correct ? Le noyau familial a besoin aussi de se construire, alors ni trop peu, ni pas assez. Trouve le bon équilibre. Que tout cela soit pour une plus grande gloire de Dieu. Ad majorem Dei gloriam. Amen.